Fais-moi doucement. un jet de discrétion, s'il te plaît. C'est totalement ma spécialité. Parce que tu vois à ta gauche qu'il y a des gens. T'as pas 13. des avantages avec l'armure? Possible que j'ai un désavantage. Je sais pas ce que j'ai comme armure. Non, parce que moi j'ai Oh, pris y a des bottes moyen. elfiques justement pour éviter le Il y a désavantage. moyen. Il y a moyen. Bah écoute, je vais refaire un jet en plus et puis on va voir lequel est le plus bas. Non, bah Celui-là. ça fait 13. Très bien. Ça fait 13. Tu avances prudemment dans le couloir. Et au moment où tu franchis la porte, tu vois donc sur ta gauche le couloir qui se termine par une légère volée de marche et qui semble derrière donner sur un grand espace, a priori à l'extérieur, hein, ça sort du temple où tu te trouves. Et tu vois un certain nombre de personnes qui semblent être en train de s'affairer autour de caisses. T'as pas trop le temps de voir parce que dans l'instant, personne n'est tourné dans ta direction, personne ne semble te remarquer. Mais tu te dis que d'une seconde à l'autre, quelqu'un peut relever la tête et te voir. Je repars en arrière. Prestamment. Qu'est-ce qu'il y a? Et je referme la porte. Donc. Il y a des gens à gauche. D'accord. T'es, je sais pas, 5-6 personnes. Il y a pas mal de gens. Mais des gens avec des ailes comme cela ou pas? Pas bien vu. Pas l'impression. Bah, J'ai on pas bien vu. peut aller voir de l'autre côté là. Allons voir de l'autre côté, Et écoutez. décidons après. Que vous en pensez, Arcali? Moi, je vous suis. Hein. Bah, j'allais de l'autre côté puis j'ouvre la porte. Tu ouvres la porte. Toi, tu Ah. vois un petit peu la même chose Bonjour. en termes de disposition des lieux. Mais la pièce que tu vois de l'autre côté semble être une très grande bibliothèque euh, d'un style néanmoins différent de celui que vous avez vu dans le temple Dogma où tout était immaculé, même si tout était défoncé après l'affrontement. Hein. C'était des grandes bibliothèques ornées du marbre au sol, etc. Là, on est sur de la pierre, on est sur des étagères en bois. C'est quelque chose de beaucoup plus rustre entre guillemets, qui semble néanmoins couvert d'un certain nombre d'ouvrages dont certains semblent assez précieux. Mais ce que tu vois surtout, c'est que tout ça a été saccagé également. De même que ce que vous avez pu voir dans la salle, dans le hall, là, où vous venez de rétamer vos adversaires. Et tout face à toi, au niveau de l'entrée, tu vois une créature qui ressemble beaucoup aux deux créatures que vous avez combattues, à l'exception près que ses yeux, même s'ils sont actuellement clos, ne te semblent pas être vides comme ceux des autres créatures, qui n'avaient pas de paupières pour le coup, même pas. Là, c'est une créature féminine, angélique également, qui ressemble beaucoup à ces deux dévas, et qui en revanche est à moitié agenouillée, à moitié accroupie au sol, les yeux fermés. Elle est ensanglantée en plusieurs endroits. Une de ses ailes est complètement brisée, Elle volera. et tu vois qu'elle est entourée d'un cercle de protection magique que tu identifies comme tel, même si tu sais pas exactement ce que c'est. Tu vois cette espèce de paroi miroitante autour d'elle. Et que fais-tu? Elle fait quoi, tu dis? Elle est agenouillée par terre, elle a l'air d'avoir pris la max? C'est ça, elle a l'air d'avoir pris C'est cher. ça, hein? Ouais, ouais. Franchement, j'en sais rien. Je vais pencher une tête dans le couloir, regarder à gauche, à droite. Je vais avancer mon token pour juste... Ah! Oh! Et tu vois la même chose. Donc fais-moi un jet de discrétion également. Ah! Alors, normalement, j'ai des avantages. Mais avec mes bottes elfiques, j'ai juste un jet normal, du coup. Un demi-heure qu'avec tes potes elfiques. Bah oui, écoute. Bah, il me fallait un autre objet, je savais pas quoi prendre. Bah ouais. Du coup, j'ai pris ça. Parce qu'en plus, je vous ai donné des objets magiques fumasse. Bah voilà, Parfait. je suis à 19, voilà. Vanilla, le dé. Très bien. C'est bizarre, hein, sans les plus 12 et les plus 15. Ouais, c'est presque décevant. Ouais, Exactement comme Brick, du coup, à peine t'as fait un pas que tu vois sur ta droite cet espace dégagé avec plein de gens qui sont en train apparemment de bosser. Aucun ne semble te remarquer, mais tu te recules rapidement avant d'y aller. J'ai laissé la porte entrouverte et juste chuchoter, bah, transmettre ces infos-là à mes potes en chuchotant.
On va voir l'ange là. On peut peut-être aller la voir, oui. Ouais. Et je vais m'avancer pour y aller. Je te laisse passer. Bah, du coup, ouais, je Tu vas vais. également me faire un jet de discrétion, s'il te plaît. À plus 24. Non. 23. Oui. Très bien. 25. Ah, Tu passes dans le Et en fait, couloir sans Car- faire de bruit. Card, toi, tu tournes le regard 30 secondes, puis quand tu regardes de ma direction, je suis de l'autre côté dans la pièce. Je vois que ça l'agace beaucoup. Ça l'agace beaucoup. Comment il fait? Et comment il fait? Quelle est cette sorcellerie? Un jour, Et, Oui, ça me fait l'aurai. ça. je vais commencer je à bip bip les observer un peu coyotes. la pièce, regarder, essayer un petit peu de comprendre. Enfin, je comprends qu'il y a eu un combat, mais je vais pas tout de suite m'approcher de la créature. Je vais d'abord vraiment regarder la pièce, fouiller, voir si j'arrive, ouais, vraiment à comprendre quel était tout le. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Est-ce que c'est une alliée? Est-ce que c'est pas une alliée? Donc du coup, tu examines quoi précisément? Je vais regarder tous les débris au sol. Ok. Fais-moi un jet d'investigation, s'il te plaît. 20. Très bien. 6 sur le dé, tu fais 20. Évidemment. Évidemment. Donc clairement, il y a eu un affrontement ici, du même style que celui qu'il y a eu dans le hall d'entrée. Tu vois les mêmes traces d'impact, les mêmes traces de brûlure sur les murs. Ça semble avoir été des affrontements pas mal magiques, aussi avec des coups de masse d'armes. Euh, tu... En fait, c'est étrange parce que tu distingues pas, dans les traces que tu vois, tu ne distingues pas deux types d'adversaires différents. Euh, tu... Ouais, t'as l'impression que il y a un seul type de créature qui a attaqué dans cette pièce, en fait. D'accord. Et Mais manifestement, ça a défoncé, ça a démonté. d'accord. Et la femme qui est là, elle est juste accroupie, ensanglantée. Il y a les marques au sol quand même, comme on voit sur la carte. Ouais, ouais, tu parles des marques magiques là? Ouais. Ouais, ouais, elle est apparemment protégée au sein d'une sphère magique. D'accord. Ça a l'air de la protéger. Bah, du bout du bâton, je vais appuyer sur la sphère. Ok. Mais Euh, juste pour voir s'il y a une résistance ou tu vois, pas d'agressivité. Ton bâton passe à travers. Ok. Je vais essayer avec le doigt. Fais-moi un jet. Ton doigt, t'aurais réussi. Non, en vrai, Ok. ton doigt passe à travers la barrière. Ok. Je vais essayer de mettre la main un peu plus profondément. Ça passe. Est-ce que j'arrive à la toucher? Peu si tu le souhaites. Faut que tu rentres toi-même vraiment, physiquement dedans. Mais t'as passé ta main sans problème. Ok. Je vais rentrer alors. Mhm. Et je vais lui mettre une petite tape sur l'épaule. Enfin, tu sais, du bout du doigt, genre petit peu. Très bien. Tout à coup, elle ouvre les yeux en grand, se tourne vers toi, en sursautant, lève une main vers toi, saisit avec difficulté sa masse d'armes au sol. Calmez-vous. Qui êtes-vous? Mon nom est Svarkali. Et vous? Je m'appelle Liari. Vous Enchanté. êtes une tortue? Vous êtes une créature avec des yeux chelous? Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu pour vous sauver. Je me suis lancé RP. On est Mais venu vous pour vous êtes une sauver? tortue. Vous êtes une tortue. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Cette Empani, elle est devenue folle. C'est ce qu'on a Mais, cru comprendre, oui. mais je comprends pas. D'où vous venez? Qui vous envoie? Alors, j'ai pas vraiment écouté sur le moment, mais visiblement, il fallait qu'on sauve le monde.
Et je monte du doigt et je suis avec 2 compagnons là-bas. Du coup, elle regarde de l'autre côté du couloir, en voyant carte qui fait à peu près l'encadrement de la porte. Ouais, en à peu termes de- près, ouais. Voilà, on a été amenés ici par un de vos Hamza. confrères. Hamza? J'ai oublié le nom. Moi, j'ai Hamzael en tête. J'avoue que j'ai pas pris de note. Bref, CRP aussi, je pense. ouais, je pense aussi. Je lui donne la description du gars. Et il nous a dit qu'effectivement, camarade avait l'air d'avoir un peu perdu la tête. Et il nous a emmenés ici. Et on vient de combattre deux d'entre vous, mais avec les yeux vides. Et Oui. voilà, on vient de vous trouver. Ce sont mes confrères, mes camarades, mais ils ont été complètement pervertis par l'influence des royaumes lointains. Comme Tempani elle-même, j'en ai peur, même si ça n'a en rien attaqué sa détermination à elle. Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes, mais à ce stade, je suis prête à tout croire et à saisir la moindre chance que nous puissions avoir. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Et moi-même, je ne suis plus bonne à grand-chose. Si Tempani m'a laissé en vie ici, c'est que je ne peux plus rien faire dans l'état où je suis. Et je pense que je suis la seule survivante de ceux qui ont refusé de la suivre. Ça répond à une question. C'est bizarre qu'elle vous ait laissé la vie, même si vous n'êtes plus capable de rien. J'ai utilisé les forces qui me restaient pour mettre une protection autour de moi. Et ça me protégeait d'elle et de mes confrères, uniquement. C'est pour ça que j'ai pu passer. Oui, je n'ai pas lancé de protection contre les tortues. Je sens comme une pointe de sarcasme dans cette phrase. Non, uniquement de surprise. J'ai été pratiquement battu à mort par mes camarades, des forces angéliques qui avaient été vouées à défendre le bien coûte que coûte. Ma surprise est assez importante de voir ma barrière de protection franchie par vous. Je n'ai absolument rien contre les tortues, ni contre qui que ce soit d'ailleurs. Je suis juste un peu surprise. Mais je peux comprendre le sentiment, effectivement. Et les demi-orques, vous en avez déjà vu? Oui, D'accord. oui. Mais les tortues, Même des non. tortues, j'en ai déjà vu. Pas comme vous forcément. Mais bref, ne nous égarons pas. Oui, vous avez raison. Qu'est-ce que vous savez de la situation? Est-ce que vous avez vu ce qui se passe? Quand elle pose la question, t'as le corbeau qui passe hein, devant les yeux de. Alors, on a vu des trucs, effectivement. Est-ce que on peut faire venir mes compagnons ici? Si vous le souhaitez, oui, mais faites attention à ce que personne ne vous voit. Bah, À moi, moins que ça vous va. les ayez tous éliminés. Il faudrait. Je ne sais pas, je ne sais pas trop où en est la situation. Je sais juste que tous ceux qui ont essayé de résister à Tempani ont été tués, enfin, je pense. Il y a des gens à côté qui ont l'air de bouger des caisses et. Oui, ce sont les chargements. C'est Chargements. Tempani elle a étudié pendant des années les royaumes lointains. Elle y est allée. Euh, Hmm. elle voulait les combattre, trouver un moyen d'empêcher leur progression. Mais au bout de, je ne sais même pas, elle était là bien avant que moi j'arrive. Ça fait des décennies, peut-être des siècles. Et je pense qu'à la longue, les royaumes lointains ont fini par avoir raison de... De Je sa pense pas santé. complètement de sa santé mentale et en même temps, quand elle est revenue après une longue absence et qu'elle nous a donné de nouveaux ordres, elle avait l'air différente, mais très claire et très déterminée dans ce qu'elle demandait. Elle a exigé que nous rassemblions un maximum d'ouvrages, de parchemins, toute la connaissance possible. Euh, je n'ai pas trop compris pourquoi, mais quelque chose m'a alarmé dans ce qu'elle disait. Et nous en avons parlé entre nous discrètement, et nous avons décidé de la confronter,
de lui demander ce qu'elle faisait, pourquoi elle faisait tout ça. Et c'est là que tout a dérapé. Et qu'elle nous a clairement fait comprendre que si nous n'étions pas prêts à la suivre aveuglément, comme nous l'avons toujours fait, eh bien que nous n'étions plus nécessaires, voire même que nous étions une gêne. Et elle, ainsi que les Deva qui l'avaient accompagnée dans les royaumes lointains, eh bien se sont mis à nous attaquer sans sommation. Je vois. Et dommage. Et donc du coup, il ne reste plus que vous, quoi, visiblement. Et une idée de l'endroit où elle pourrait se trouver là? Ah, si elle n'est pas ici dans le temple, je pense que soit elle est retournée dans les royaumes lointains, là où elle voulait qu'on envoie tous ces ouvrages, Mhm. mais avant, à la fin de l'attaque, quand il ne restait plus que moi, il m'a semblé qu'elle disait qu'elle avait une dernière chose à aller récupérer avant. Ah, et qu'est-ce que c'était? Je sais pas, je crois qu'elle voulait se rendre dans un temple. Elle a parlé des protections mises en place pour protéger les suivants dogmas. D'accord. Et, est-ce qu'on peut vous soigner? Parce que vous avez l'air d'être dans un sale état. Si vous en avez la possibilité, oui, je veux bien cet état, jeune. Et tu constates d'ailleurs qu'il n'y a pas que son aile qui est brisée, elle a aussi une jambe brisée très clairement au sol. Tu voyais pas parce qu'elle était accroupie, mais là, quand elle s'est tournée face à toi, tu vois qu'elle a eu beaucoup de mal à se tourner parce qu'elle a une jambe, pour ainsi dire, morte. D'accord? Oui, si vous pouvez me remettre un peu sur pied. Je, Non, moi je peux pas. je sais pas. Mais, ma camarade là-bas devrait pouvoir s'en occuper. Et je fais des grands signes à Brig. Brig, pardon. J'arrive par de la porte, je fais des signes en mode qu'est-ce qui se passe, tu vois. Viens! Viens! Venez! Moi, je vais m'avancer du coup aussi discrètement que faire se peut. Attends, je refais un jet de discrétion, Tony. Oui, si vous voulez traverser le couloir, faites-moi un jet de discrétion, s'il vous plaît. 13. 13, ok. Je vais faire mon jet de discrétion avec des avantages, comme d'hab. Bon, 14. 14. Ok. Ouais, en Euh, faisant vraiment gaffe de pas faire de bruit. Ouais, vous arrivez à vous faufiler tant bien que mal. Au moment où vous franchissez la porte en face, vous voyez des têtes qui commencent à se relever du coin de l'œil, mais vous entendez aucun cri d'alarme ou quoi que ce soit qui est poussé. Brig, ma chère amie, est-ce que vous pourriez soigner notre compagnon ici présent? Écoutez, oui. D'accord. Et puis pendant Oui. pendant qu'il va préparer ses sorts, je me retourne, je dis écoutez, mordez là-dedans, ça devrait atténuer la douleur. Et je lui donne du blanc de salade. Et puis se croquer. C'est le cœur de la salade. Crunch, crunch, Diminuer crunch, crunch. quelle douleur? Vous alliez pas me soigner? Non, mais c'est pour. C'est en attendant. Des fois que. Vous savez, des fois, le temps de soigner, ça peut. Bon, je sais pas ce qu'elle va faire. Je rends 10 points de vie. C'est peu, mais bon. Moi, je vais faire imposition des mains sur elle. Je vais lui rendre 25 HP, tiens. Ok. Ce qui représente un quart de ma jauge, du coup. Ça marche. Le Vous la FK voyez prend 2 minutes. Excusez-moi. De quoi? Ah d'accord, AFK. Ok, Doc est parti. Bon, on a un petit AFK, Ah, on va faire... il y a on va plus que faire- nous deux. ça. Alors, faire une si ça mini-pause. t'intéresse, justement, Allez, Pour faisons discuter. une micro-pause, le temps que ces soins se fassent. alors, j'ai fait des stats, du coup, j'ai tenu Ouais, la somme des dégâts. Alors, nous avons pris, Doc a pris 19, moi j'ai pris 33. Après, je sais pas Ouais. si des réductions s'appliquent pour lui, mais je compte les dégâts totaux. Mhm. Doc a infligé 172 points de dégâts, Momo 128, et moi Ouais. 249. Voilà, C'est complètement débile. voilà. c'est le Diceborn, voilà. Et il reste le meilleur, effectivement, Vega, c'est ça.
Reste les meilleurs. Et tout ça, alors, là-dedans, on a buté 2 dragonnets, dragonnets, En vrai, 2 c'était déjà Deva, très un spécialisé. Chino. Et En vrai, c'était des jeunes dragons. c'est des jeunes dragons. Et combien de rounds de combat? Bah justement, sur les dragonnets, on a dû en faire 3. Et sur les Deva, on en a fait 2. Ouais. Voilà. 2. C'était Je vais stupide. noter les rounds de combat, d'ailleurs, je vais essayer. Round 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est pas mal. Moi, j'ai fait un tour à 88 dégâts, c'était assez rigolo. Ce qui est pété, par contre, c'est de donner l'avantage et des bonus à tout le monde, quoi. Bah ouais, Ça, tellement. en vrai, c'est fumé du fouillon, en vrai. Et j'ai même pas utilisé toutes mes capas encore, quoi. Tu sais, j'ai encore ma capa de niveau 20 qui est intacte. Celle-là, j'attends le moment épique. Épique pour la caster, quoi. Hmm. Parce que, voilà, il y a plus que les adversaires qui vont pouvoir voler, hein. Moi aussi. Hein, bordel. Non, Moi, mais j'ai déjà utilisé ma capa niveau max. Et Niveau la 17. blessure, là? c'était la barque. Non, non, c'est le fait d'être immune feu. Ouais. Immune, c'est fort, quand même. C'était Déjà, pas mal face à résistance, des ça dragons. fait le taf, C'était mais C'était alors, pas mal face à des immune. dragons. En fait, c'est immune feu et résistant à tous les dégâts physiques. Ah, c'est bon à savoir aussi, Putain, ça. la vache. Ah, l'enfer. Très bien. On va donc reprendre. On a fait une micro-pause stat. Est-ce que tu veux réannoncer juste les dégâts que vous avez mis? Si tu veux. Alors, Doc, 172 points de dégâts. Yes. C'est beaucoup. Momo, 128. Et moi, 249. Oh putain. C'est bien. beaucoup aussi. Et au total, je dis bien, nous avons vécu 5 rounds de combat. Et nous avons en tout et pour tout subi 52 points de dégâts. C'est tout. Voilà. Putain, Et à titre personnel, je n'en ai pas subi. Voilà. Si on avait un Ton doute sur personnage l'équilibrage, arrête, hein. Alors, to be fair, j'ai un peu adouci les choses, puisque vous n'étiez que 3. Donc, j'ai un peu tempéré les combats au cas où, pour pas que vous vous fassiez démonter Oui, dès bon. le début. J'aurais pas dû m'inquiéter. Vraiment, j'aurais Là. pas dû m'inquiéter. Mais c'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Ça permet d'avancer vite. On fluidifie un On, peu. Ouais. on craignait que les combats prennent beaucoup de temps, comme ça au moins c'est réglé. C'est très bien. Oh, le sale du truc, quoi. Genre, c'est ouf. Ah non, mais c'est d'une violence. Après, voilà, c'est à plus ou moins 10 parce que c'est pas impossible que j'ai raté un dégât ou quoi. Notamment sur. Avec Doc, vu qu'il enchaîne les jets de Ah dés, non, c'est mais pas à ce impossible qu'il y en ait stade- un qui soit passé, mais voilà. À ce stade, c'est juste n'importe quoi. Très bien, Mon record personnel, c'est 123 dégâts en un tour. pas mal. Niveau Pas 7. mal, ouais. Ah, niveau J'ai 7, déjà ah oui. J'ai déjà vu un Oui. tourbilol de guerrier en 3-5 niveau 8 faire, je crois, 115 ou 120 dégâts en une seule action. Bah, moi, Le j'avais fameux, le fameux don attaque en rotation. Mhm. moi, j'avais une épée à 2 mains enflammée. Donc 4d6 de dégâts. Oh, Avec expert en arme lourde, donc tu relances Ouais. un et 2. putain. Et, Ouais, moi. et maître d'armes de guerre, là, donc moins 5 plus 10. Ouais. Et comme guerrier, 2 attaques plus sursaut. Donc 4 attaques en un tour. la brutasse, quoi. Et comme j'avais Prendre plus un 7 en niveau de initiative, guerrier pour faire ça. comme j'avais plus 7 en initiative, j'ai ouvert le combat, j'ai one-shot le boss. Ça, c'est absolument sale. Bonjour, pouf, au revoir. Et ensuite, je me suis pris une peur et j'ai passé le reste du combat à fuir. En même temps, one shot le boss à votre arrivée, c'est pas très très loin de ce que vous avez fait sur la Chino. Je suis désolé. Vous l'avez Oui, emplâtré dans sa statue, seconde 3. Pas le temps. Vraiment. Pas le temps. Ah, j'ai oublié, il y avait un des 6 de plus sur le truc qui vole parce qu'il y a la marque du chasseur. Mais ouais. Oui, c'est vrai. C'est Il y avait la vrai. marque du chasseur, donc Il il est y avait un encore des plus 6 dégâts mort. de plus. Il est Normalement, il est encore plus encore mort. plus fort. Ouais. Non, mais en vrai, je m'en remets toujours pas. Le Inflict Wounds à 50, je sais plus combien de dégâts. Ça, oui, C'est j'avoue que ça, terrible. c'était magique quand même. C'est Ah, moi, absolument le terrible. Le 10 des 10 de dégâts, là. Puf. Il y avait un 1 et 2-2, je crois, dans le lot. Oh là 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 là. Ah, Quel grosse enfer. mandale, quoi. Ouais. Tiens, mange mes nouilles. Ah, bref. Ok, nous allons donc continuer parce que c'était pas terminé, n'est-ce pas? Bah oui, alors, là, c'est un pas peu terminé. facile quand même. Bah oui. En même temps, ouais. C'est fumasse. Clairement, c'est fumasse. Ouais, ouais, mais J'ai c'est vraiment rigolo. eu peur que vous fassiez démonter dès le début, mais ce n'est tout à fait Alors pas le moi, cas. en MP, on m'a dit, c'est juste du dice sport, mais genre la catégorie BDSM si elle existait. Oui, c'est vrai. Ça marche. Du coup, vous voyez que l'ange, manifestement, se sent un petit peu mieux. Elle boite encore pas mal, mais elle arrive à se redresser. Merci. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire grand-chose
dans l'état où je suis encore, mais, mais je vous remercie. Écoutez, je ne sais pas exactement où en sont les choses. Euh, il faut, euh, il faut essayer de retrouver Tempani. Est-ce que vous avez une idée d'où elle est ou pas? On n'a même pas d'idée d'où on est présentement. Donc, Nous sommes dans son temple, dans l'observatoire qui a été mis en place pour contrôler enfin, en tout cas, essayer d'examiner les royaumes lointains et d'étudier comment les contrer. Il bah, existe, il existe un passage vers les royaumes lointains qui se trouve de l'autre côté du temple. Une faille dans notre réalité, c'est la raison pour laquelle le temple a été bâti ici. Lorsque cette faille a été découverte euh, dans les tréfonds de la terre, euh, Tempani a fondé ce temple pour cela. Donc si elle n'est pas quelque part dans le temple ou ailleurs, où elle y reviendra de toute façon, je suis à peu près sûr que le plan qu'elle souhaite mener à bien, elle ne le fera qu'ici ou éventuellement dans les royaumes lointains eux-mêmes. je crois que son sous-fifre a dit qu'elle était au cœur des royaumes lointains pour mettre le plan à exécution. Ah. Eh bien, c'est juste de l'autre côté, là, à gauche, là où nous avons installé un système de transport pour emmener tous les documents, tous les ouvrages qu'elle avait réclamés dans les royaumes lointains. Mais vous avez une idée de ce qu'elle compte faire? Pas exactement. Elle nous a dit qu'elle avait trouvé une solution, la seule solution qui existait, euh, et que coûte, il fallait la mettre en place. Et elle a dit qu'elle avait besoin d'un certain nombre d'éléments qu'elle allait se mettre à les rassembler. Et elle nous a demandé à nous de rassembler la plus grande somme de connaissances possible, de toutes les ramener ici et de les transférer de l'autre côté. C'est vraiment bizarre. Vous savez à quoi sert la forge de l'autre côté? Ah oui, c'est notre armurerie. Ah. Au cas où, nous savons très bien que les armes conventionnelles ne sont d'aucune utilité contre les royaumes lointains qui déforment la réalité elle-même et qui sont peuplés de créatures complètement aberrantes qui dépassent notre entendement et qui, nous le pensions, en tout cas jusqu'à récemment, dépassent toutes nos capacités de défense. Je repense à quelque chose. Vous avez eu des contacts avec les créatures des royaumes lointains récemment? Euh, Qui seraient venus Oui. dans le temple? plus ou moins depuis le retour de Tempani, il semble que nous fassions face à une recrudescence d'attaques. Euh, Avant, comme nous sommes très très proches de la faille, ça arrivait évidemment que des créatures étranges arrivent au niveau du temple, mais depuis quelque temps, ils semblent s'être amplifiés, voire même coordonnés pour attaquer le temple. Mais nos défenses sont tenues jusqu'à présent. Nous avons les dragons à l'entrée qui Alors semblent. non. Vous aviez. Vous aviez. Les aberrations sont venues à bout des dragons. Alors, c'est pas très gentil de dire ça. très sympa. Alors nous c'est sommes pas venus très à bout des sympa. dragons. Pardon. Bah, nous voulions rentrer, les dragons nous ont empêchés, donc Ils ont dit qu'ils servaient. Ah oui, que leur mère avait une dette envers Tempani, c'est ça? Et que du coup, ils la servaient comme ça. Et ils ont dit soit vous partez, soit on vous mange. Du coup, on les a tués. Malheureux. Ça signifie que la seule chose qui protège maintenant le temple des créatures des royaumes lointains, c'est le champ de protection. Alors, justement, c'est ce qui m'intrigue. Nous avons trouvé quelqu'un potentiellement du temple, de l'autre côté du lac, mort par des effets qui me semblent provenir de créatures des royaumes lointains. Oui. Euh, il est... Nous étions en train d'acheminer les derniers ouvrages que nous avions pu récupérer. Et sans doute qu'une attaque... moi, j'étais déjà ici. Tout ça avait déjà eu lieu.
Non, mais c'est vrai Sans qu'il y a le doute qu'une portail, j'ai attaque a eu oublié. raison d'eux. Effectivement, on a vu des créatures sortir d'un portail et être brûlées par les dragons. Oui, seules les protections du temple les empêchent d'ouvrir des portails ou de se téléporter à l'intérieur de son enceinte. Ils sont obligés d'attaquer par l'extérieur. Je comprends mieux comment est mort votre comparse. Bah, écoutez, vous demanderez au prochain gardien que vous mettrez de laisser passer les gens qui veulent rentrer, et qui ne sont manifestement pas des aberrations. Vu ce qui se passe, nous ne pouvons pas même pas définir une aberration. Qui sait ce que les royaumes lointains peuvent nous envoyer? Ça peut prendre n'importe quelle forme. Alors bon, écoutez, j'ai cru comprendre que nous n'avions pas de temps à perdre. Non, Oui. effectivement. C'était effectivement le mot d'ordre avec lequel nous avons abordé notre dernier combat. Il nous faut un plan d'action maintenant. S'il faut aller se battre contre les hordes qui sont à l'extérieur, nous le ferons. Mais ce serait préférable d'avoir une idée de ce qu'il convient de faire maintenant. Les... Pensez-vous qu'il faille débarrasser le temple des adorateurs de Tempani, tenter une percée jusqu'au royaume lointain pour la retrouver et mettre fin à son plan? De Sommes ce que aveugles j'en pour ai l'instant. vu, ceux de mes camarades qui ont été corrompus par l'influence des royaumes lointains sont sans espoir de retour. Leur esprit a été complètement brûlé par ce qu'ils ont vu et entendu, et ils suivent aveuglément Tempani. Et le problème, c'est que ils sont légion. Ceux, ceux qui ont accepté de la suivre, elle les a également soumis à cette même influence. Elle les a emmenés avec elle dans les royaumes lointains pour que ils deviennent eux aussi des instruments de sa vengeance. Elle a dit que c'était nécessaire pour qu'ils soient capables de lutter contre les royaumes lointains, qu'il fallait y être exposé pour cela. Mais du coup, toute notre armée de Deva et tous les suivants, tous les ecclésiastes du temple ont suivi Tempani et continuent encore actuellement d'envoyer des ouvrages et des documents dans les royaumes lointains. Je ne sais pas si vous seriez en mesure d'affronter un tel nombre. Soit vous pouvez effectivement tenter une percée. Je ne vois pas ce qui pourrait causer une diversion suffisante pour les arrêter. Ils sont fixés sur un seul objectif. Que vous n'avez pas s'il n'existerait pas un sort pour sceller cette faille, ou un moyen de sceller la Non, faille? non. Cette Donc faille, la simple présence de cette faille est déjà une anomalie qui est inévitable. Si nous la refermions, elle s'ouvrirait ailleurs. C'est une maladie qui se répand petit à petit. Tempani était très claire là-dessus. Jusqu'à présent, elle n'avait aucun espoir de les arrêter par quelconque moyen, magique ou non, que nous avions en notre possession, jusqu'à récemment. Donc je comprends pas, si on veut mettre fin à tout ça, il faut qu'on fasse quoi au final? Il faut qu'on tue Tempani? Je ne sais pas ce qu'elle Parce a que l'intention de faire. ouais, vous savez pas son plan du coup, vous savez pas Non, ce qu'elle veut faire pour empêcher les royaumes lointains de débarquer chez nous. non. C'est ça, on Je n'est pas pense qu'elle a avancé. l'intention de faire quelque chose d'extrêmement dangereux. Je- Parce que le planétar qui nous a amenés ici a l'air de dire que son plan c'était de mettre fin à tout, en fait, à tout l'univers, à tout l'espace et tout le temps. Vraiment? C'est ce qu'il a dit en tout cas, hein. Et là je me tourne vers les autres pour voir si j'ai bien compris, mais Et il a utilisé un sort interdit pour nous faire venir jusque-là, bah oui. qu'il devait avoir quelque chose. Et si j'ai bien Ça- compris, par exemple, il a utilisé le sort enfin un sort, je n'ai pas connaissance d'ailleurs, qui nous a téléportés, c'est ça, hein, au moment où on devait mourir. Car moi, avant d'arriver ici, j'étais sur le point de crever. Écoutez, également. tout cela me dépasse. De ce que vous me dites, je ne parviens pas à croire que Tempani en serait arrivée là, mais peut-être qu'elle préfère annihiler toute existence plutôt que de la voir être corrompue Donc par les du coup, royaumes il faut lointains. qu'on la trouve, qu'on la tue, ou qu'on la fasse revenir à la maison, à la raison, euh, et qu'on empêche la faille de s'ouvrir. C'est ça en fait, qu'il faut qu'on fasse. La faille est déjà ouverte, elle est là peut-être depuis la création. On l'a D'accord. découverte qu'il y a quelques siècles. Mais la faille en elle-même, je ne sais pas si il est possible de la refermer ou non. Et ça ne semble pas être le plan de Tempani en tout cas. Et si elle Bon, eh n'y ben, accède pas, elle est une chose beaucoup après plus l'autre, on la puissante que retrouve, n'importe qui d'entre nous. on l'empêche de mettre fin à la création et à tout le temps. Parce que, vous voyez des trucs quand même que j'aimerais bien me souvenir et qui mériteraient d'être préservés quand même. Voilà. Et voilà, la première question à se poser, c'est elle est où? Elle est dans les royaumes lointains?
C'est possible. Bah, Si, du coup, si il elle faut qu'on n'est y pas aille. ici, eh bien, il faut passer par la faille, mais il faut traverser tout, tout le quai de chargement Ils sont avec combien? tous ceux qui s'y trouvent. Des dizaines. Ah, c'est pas un problème. C'est tous des Deva? Il y a des Devas et il y Ah a merde, aussi... ils volent ceux-là! oui, Et, et il y a des humains et des elfes et des nains qui tous maîtrisent la magie divine. Ils ont été affectés à ce temple afin de Ça se tombe trouver bien, des moi aussi. solutions contre contre les royaumes lointains. Et moi, j'ai quelque chose hein, pour gérer les grosses foules, mais ça consomme beaucoup d'énergie, donc ça peut À servir vous de de voir. diversion. Dans mon état, malheureusement, je ne suis pas en mesure de vous aider plus que ça. Je peux essayer, moi, de me sacrifier pour faire diversion si nécessaire, mais je ne sais pas si ça suffira. J'ai ce qu'il faut en termes de diversion. Disons que je pourrais le faire qu'une seule fois, mais peut-être ceux qui essayer s'approchent de... trop près, je pense que on est assez compétent de ce que j'ai vu pour les gérer. Ils nous verront même pas venir pour certains. Et là, je me tourne vers Svarkali. Je vais dire une connerie, donc il te regarde adossé sur son bâton, l'air de pas comprendre ce que tu dis. Et alors, dans ce cas, il n'y a pas de temps à perdre. Allez-y et bonne Trouver chance. n'importe quelle source de soutien, n'hésitez pas. On a vu les caisses qui étaient par là. Vous avez c'était où, pardon, je vois pas. J'arrive pas à le pointer, mais qui sont au bout du couloir. Enfin, là à gauche, quand on va dans le couloir, il y a des espèces de caisses. Là où il y Est-ce avait que tous les on mecs. Par là, ouais. là. Je vois pas vos pointeurs, c'est bizarre. Bah, Et vous bon, voyez j'arrive pas. C'est parce que c'est un mode, le ping, et je pense ouais, que tu l'as pas j'arrive installé. pas à pinguer. Ah, ouais. Ah. Bref, donc les espèces de caisses qui sont là, non. Quand on sort de la pièce, il y a le couloir. Si on va à gauche, Ouais. il y a des caisses. Ouais, vous les avez vus surrepticement en passant Ok. là où il y avait tous les mecs. Ouais. Je vais essayer de me faufiler. Pour y aller, pour me planquer derrière. Est-ce Au que niveau tu des veux caisses faire, quoi exactement? Ah oui, non, il y a des mecs devant, pardon. Oui, il y a des mecs partout. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On y va et on rentre dans le tas? Parce que je suis pas sûr que de l'autre côté. Ah, on n'a pas vu ce qu'il y avait, on n'a pas regardé ce qu'il y avait en bas. On n'a pas Peut-être regardé ce qu'il y avait de aller l'autre voir côté, s'il y a ouais. pas un passage ou quelque chose qui nous permettrait d'accéder. Ah oui, c'est vrai, quel étage. Écoutez, allons voir ce qu'il y a en bas et avisons, si vous le voulez. Oui, de Très toute bien. façon, on n'a pas énormément de choix. Bah donc on va prendre les escaliers qui sont. Ok, ça marche. La discrétion. Bon, du coup, je pars du principe que vous arrivez à passer rapidement. Ok. Parce que les gens, s'ils vous ont toujours pas remarqué, c'est qu'ils sont concentrés sur leur caisse. Donc, tant que vous ne faites pas un gros fourbi, il n'y a pas de Oui. souci. Et du coup, Tempani, ça va être un petit peu plus compliqué, mais si vous l'aidez à marcher, elle va passer aussi. Tempani. Tempani, pardon. Parce que si elle est là, ça règle le problème. Hein. Non, Liari, pardon. Liari. Ça va plus vite. J'ai hein. brain fart. Est-ce que les cerveaux peuvent péter? Oui, je viens de le faire. Alors, Est-ce que- attends. oui. Sur ce, du coup, vous descendez les escaliers. Oui. Très bien. Oui. Vous arrivez dans... je vais juste vérifier que j'ai pas fait de conneries sur les tokens. Vous descendez et vous arrivez dans une grande pièce qui se trouve donc en dessous du temple, qui a la même structure. Et c'est une pièce presque entièrement vide, avec uniquement des colonnes qui soutiennent le plafond. Et vous voyez face à vous deux créatures humaines, jeunes, deux enfants blonds, un garçon et une fille. Le garçon est accroupi au sein d'un grand cercle qui ressemble un petit peu à celui qu'avait Liari autour d'elle, mais qui a l'air beaucoup plus puissant. Vous les voyez à peine à travers la paroi miroitante. Et une jeune fille qui se tient devant lui. Et un peu plus au fond, vous voyez deux lits d'enfants dans un coin de la pièce. Pas du tout flippant. Pas du tout. Ça ressemble pas du tout à une scène de Shining non plus. Et vous avez... où est-ce qu'elle est? Vous avez Liari qui donc vous a suivi. Et qui vous dit
Ce sont les balises. Ce sont les protections. C'est-à-dire. Les enfants, les protections? Oui. Ce sont Hein? eux qui protègent le temple. Ils sont à l'origine du champ de force qui nous protège des intrusions des royaumes lointains. D'accord. Ils ont été mis en place par Tempani qui les a trouvés quelque part. Ils avaient apparemment de grands pouvoirs d'abjuration en eux. Et elle les a dédiés à cette fonction. Ça fait combien de temps qu'ils sont là? Je ne sais pas. Ça fait des siècles peut-être. Tempani a usé de sa magie pour faire en sorte que il remplisse cette fonction jusqu'à la fin de sa mission. D'accord. Et... Ok. Ça nous apportera rien de... Enfin, ils peuvent rien nous apporter pour notre quête. Je ne sais pas, enfin, ils sont là pour protéger le temple. Personne ne peut se téléporter à l'intérieur du temple euh, depuis l'extérieur, tant qu'ils sont là et qu'ils protègent le temple. Ils évitent les intrusions. C'est sûr que si on veut une diversion, on peut les libérer, attendre Ah oui. une invasion de l'autre royaume et en profiter pour se faufiler. Mais c'est à nos risques et périls également. Ouais, mais dans la mêlée, dans la cohue, on arrivera toujours à s'en sortir. Oui. Il va passer rapidement. Vous voyez putain, faut que j'arrête de dire Tempani, je l'ai dit beaucoup trop depuis le début du scénario. Vous voyez Liari, qui a l'air de descendre de 2-3 étages dans sa tête. Ce serait la fin et la ruine de ce temple, mais d'un autre côté, c'est déjà plus ou moins Oui. ce qui est en train de se profiler. Et Donc, on peut peut-être le réactiver après, ce bouclier, non? une fois qu'ils seront entrés, à mon avis, ils ont fait plusieurs attaques coordonnées, parfois beaucoup d'un seul coup, parfois un petit peu. Ils ont testé nos défenses. Dès qu'ils s'apercevront que les défenses sont tombées, ils lanceront toutes leurs forces contre nous. Ah. Mais si c'est le Un glorieux prix à combat. payer, On aurait su ce à quoi nous attendre de l'autre côté. J'aurais proposé cette solution, mais il y a trop d'inconnus. On ignore leur force, on ignore leur nombre, on ignore ce qui se trouve derrière cette faille, on ignore où se trouve Tempani. Donc c'est peut-être pas quand même le plan le plus Donc du le coup, plus sûr. on y va discrètement et on se faufile, ou pas discrètement d'ailleurs, on se faufile dans la faille et on cherche Tempani de l'autre côté. Ça me paraît être le plan le plus clair au moins. Oui, c'est à avec le moins défaut d'être, d'inconnus, on va dire. ouais. Et qui n'implique que nous trois d'ailleurs. Moi, j'ai la possibilité de causer suffisamment de chaos pour créer une diversion et nous permettre de courir vers l'autre côté. Donc, on peut essayer ça. Soit. Moi, ça me va. Faisons ça alors. j'essaierai d'attirer leur attention moi aussi, autant que possible. Alors allons-y. Et tandis que vous vous éloignez et que vous remontez les escaliers, vous voyez la petite fille blonde au loin, qui vous fait un petit signe au revoir de la main, d'un geste très innocent. Je dis au revoir à mon tour. Vous remontez, Hyper glaçant. et par où souhaitez-vous passer? Liari se postera de l'autre côté et tentera de faire diversion. Merde. Que, est-ce Eh ben. est-ce qu'en RP, j'ai aperçu le truc qu'il y avait dans la forge? Non. D'accord. Vous proposez qu'on passe par là? Je vais entrouvrir la porte pour jauger de combien il y a de personnes. Combien de personnes, il y a... Jette un coup d'œil, bon, ils sont La doutette envoie une quinzaine, dont 2 ou 3 Deva. 2 ou 3 débats, bon. Et, si on passe par... Sinon, on attaque des deux côtés. Moi, je peux faire ce que j'ai à faire de ce côté-là. Et vous attaquez de l'autre côté, et comme ça, on essaye ensuite de foncer vers ce qui ressemble le plus à une faille. À mon avis, on n'aurait pas la rater. Super. C'est possible, ouais. Ouais. Ben faisons ça alors. Vous foutez le, Bon, le chaos à droite et puis nous on passe à Allez de gauche l'autre et côté. on se retrouve à la faille. Vous allez très rapidement comprendre quand il va se passer quelque chose. Ok. Et dès que c'est parti, vous courez, je cours, et puis Très bien. Donc, Très bien. tu y vas avec Azurali là, et moi j'y vais avec Card. Sourd. Très bien.
Allez, go. Donc je me poste dans l'ouverture de la faille, de la porte. Je regarde juste un truc. La faille. Je vais fouiller dans une poche de mon armure et je vais sortir une petite enclume et un petit marteau. Mhm. Et je vais faire un petit coup dessus, ça va projeter une dizaine d'étincelles dans la direction du couloir qui vont monter dans le haut du temple et qui vont retomber violemment sur un peu toute la zone et je vais lancer une tempête de feu. Ah oui, oui, oh, j'ai de quoi mettre le chaos, gna gna gna. Oh putain! Alors, quel- en fait, Quel enfer. c'est quoi le principe de la tempête de feu? C'est qu'il y a 10 zones de 3 mètres de côté. Toutes les créatures dans la zone doivent faire un jet de dextérité ou subir 7 des 10 de dégâts. Et si elles réussissent, elles se prennent la moitié. Très bien. Ouais, je sais pas comment je vais réussir à calculer ça par contre. Alors là, ça va être un peu compliqué parce qu'il va y avoir plein de zones, les caisses qui vont commencer à cramer. Enfin, ça va être un peu le bordel. On va traiter ça de manière cinématique. Ouais. C'est peut-être mieux. C'est-à-dire que, en gros, vous pouvez vous avancer sur la plateforme pour voir un peu ce qui se passe, pour voir un peu la foule de gens. Il y en a encore plus que ça, mais j'allais pas mettre un token par case, en gros. Ouais. Et donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez me faire déjà un jet soit d'athlétisme, soit d'acrobatie, chacun, pour voir la vitesse, parce que je pars du principe que vous cherchez juste à tracer et Ouais, pas à ouais. affronter les gens qui sont là. Oh, il y a eu un fumble. Athlétisme ou acrobatie, c'est ça? SS, oui. Fumble à 13 quand même, c'est quand même beau. C'est ouf quand même quand tu y penses. 19. 19. Ok. Du coup, Card, est-ce que tout le monde voit, et c'est drôle parce que c'est le nom de la musique que je viens de lancer, est-ce que tout le monde voit le Juggernaut? Quel juggernaut. Quel juggernaut? C'est pas son nom en anglais, le fléau. Ah oui, oui. Ah dans oui, X-Men. oui, oui. Ouais, ouais. Oui, d'accord. Donc concrètement, c'est ça qui se passe. On peut aussi visualiser la boule de bowling et les mecs c'est Ouais. qui. Donc vraiment, on part du principe que tu traces, il n'y a pas de souci. Brick, c'est un peu plus compliqué. T'as un peu moins de foulée, on va dire. Mais tu arrives néanmoins à avancer. Tu vas me faire un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Tandis que les ennemis Contre- essayent de contre t'arrêter. quoi De quoi? C'est un jet de sauvegarde contre quoi? Ce sont les personnes qui essaient de t'arrêter avec des masses en t'arrêtant en sautant D'accord, sur donc toi. c'est du physique, c'est pas des sorts. Non, c'est du physique. Et ben, 19 aussi. 19. Ok. Tu arrives à passer, aucun souci. Zvarkali, tu vas également me faire un jet de sauvegarde de dextérité parce que tout le monde essaie de t'arrêter. T'as pas d'avantage de ma part, mais par contre t'as un plus 5 quand même. Mais le cœur y est. Mm. Donc, ça que change, je rappelle, il y a quand même tout le monde qui se prend des grosses branlées de flammes dans la tronche. C'est la raison pour laquelle vous arrivez à passer à travers. D'accord. 35. Et il disparaît en fait, et il est plus Donc là. en fait, ce qui se passe, t'as fait un fumble sur ta progression et t'as fait un 35 sur tes esquives. Donc le mec, est-ce que vous voyez 6PO et R2D2 au début de Star Wars épisode 4 qui traversent le couloir et qui se prennent C'est ça. aucun tir de blaster par rapport au tir de barrage qu'il y a? C'est toi, Ouais. vraiment. Et de plus, T'avances comme tranquillement et au dernier moment, chaque fois qu'on t'attaque, tu fais poup. Ouais, c'est ça. Et en fait, ils se cognent les uns les autres. Ils sont en train de se frapper. insupportable le mec. Et tu vois également, parce que tu prends vraiment ton temps, t'as fait un fumble, tu vois également les Deva qui commencent à converger vers toi, et tu vas me faire un jet de sauvegarde de charisme s'il te plaît. C'est un sort ou pas? C'est un sort, oui. Alors t'as l'avantage. Je mon aura. De Je considère charisme. qu'on est pas très loin. Avantage est plus 5. Hein. Ouf. Très Ouais, bien. Faut rajouter 5. Donc Très 31. bien. À nouveau, tu entends aussi dans ta tête tous ces murmures qui semblent vouloir prendre le contrôle. Mais tu arrives à t'en défaire tout en esquivant les coups. Et vous progressez. Et donc vous arrivez au niveau de cet appareil. Donc un énorme treuil. Et vous voyez, même si elle n'est pas représentée ici, pardon, vous voyez une nacelle suspendue en fait à cette chaîne qui va droit au-dessus d'une sorte de mare de lave en fusion.
et en arrivant, vous sentez la vague de chaleur dès que vous avez quitté le temple qui s'abat sur vous. Et devant vous, à 50-60 mètres, vous voyez que cette chaîne rentre directement dans ce que vous devinez être la faille. C'est bizarre, vous avez l'impression de regarder tout droit vers un ciel nuageux, noir, sombre, parsemé d'éclairs, comme si voilà, vous regardez face à vous, mais vous avez l'impression en même temps de regarder vers le haut. Il y a une véritable inversion géométrique qui se passe, et vous n'arrivez pas à garder les yeux très très longtemps sur cette faille. Vous avez le vertige rien que de la regarder. Et donc vous voyez que vous avez réussi à vous faufiler entre tout le monde, dont une partie est en train de cramer allègrement. Et les caisses sont en train de cramer aussi. Hein. Les caisses sont en train de cramer, tout est en train de cramer, très clairement. Mais il y en a quand même un certain nombre qui commencent à converger dans votre direction. Que faites-vous? Et les Deva qui volent, évidemment. C'est bien. Qu'est-ce qu'on fait? On saute? Pas trop le choix. Eh ben, moi, je cours, je prie Tempus mentalement pour me garder de ce mal. Et je saute en direction de là où la chaîne va. Donc, je rappelle, donc, il y a la chaîne donc, qui va directement dans la faille, qui est face à vous. Hein, et il y a la nacelle qui est suspendue à la chaîne. Et le treuil, en l'actionnant, permet de faire avancer la nacelle. Donc qu'est-ce que tu vises? Est-ce que tu vises la chaîne? Tu vises Je vise la chaîne. Ouais, la chaîne, la nacelle après. Attends, le treuil, il est là? Le treuil, il est là où vous le voyez. C'est le gros machin au milieu de du quai. Ah oui, il n'y a pas de nacelle. Là, vous la voyez pas, elle n'est pas représentée, la nacelle. D'accord. Mais elle est au niveau de la falaise. Et la chaîne, la chaîne, elle est à l'horizontale? Oui. Elle est La chaîne tendue. est horizontale. Il faudrait d'accord. qu'on rentre dans la nacelle et que quelqu'un fasse tourner le treuil. Enfin, la C'est manivelle du treuil. Ok, alors je vous crie, courez vers la nacelle. Je cours vers la nacelle. Ok, bah pareil. Je cours vers la nacelle aussi et je vais lancer animation d'objet Ah, sur la manivelle. Voilà. Excellent. Allez, bolide. très bien. Et je dis tourne. Très bien. Alors, pour aller vite et pour les besoins de la narration, vous allez voir de cette espèce de structure en bois et en acier un bras métallique qui en sort, qui chope la poignée et qui commence à tourner sur elle-même comme ça. Et donc vous avez la nacelle qui commence à partir, à s'éloigner avant que la horde d'ecclésiastes n'arrive à vous rattraper. En revanche, les Deva commencent à arriver à planer au-dessus de vous. J'en profite pour balancer des glaives funèbres. Moi, je tabasse tout ce qui passe à portée. Pour résoudre ça, ce qu'on va faire, c'est que vous allez subir chacun 2 attaques. Et Ouais. vous pourrez ensuite riposter de la manière dont vous le souhaitez, parce qu'ils vont vous attaquer à la fois à distance, mais en venant aussi sur vous pour essayer de faire tomber la nacelle, etc. D'accord. Donc du coup, on va faire une première attaque sur Svarkali. Donc ils attaquent au corps à corps? Ouais, ce que je vais faire là, attaque au corps à corps. Ok. Avec leur masse d'armes, en fondant sur vous et en essayant de taper sur vous ou à côté de vous pour démolir la nacelle. Mais ça va compter comme des attaques sur vous. Donc une première attaque sur toi, qui fait 24, pardon. Sur toi, Zarkali. 24, ça touche. Ça touche, donc tu prends 20... Alors... Tu prends 2 dégâts contondants et 15 dégâts psychiques. Pourquoi ça fiche 21? Ah, parce qu'il y a plus 4, non, pardon. 6 dégâts contondants et 15 dégâts psychiques. Donc 21. Et au moment H, donc 21 en tout, ouais. Je fais la distinction au cas où il y a des... Je connais pas vos builds en détail, donc au cas où il y a des différences de résistance ou quoi. Et au moment où tu es frappé, au lieu du choc que tu entends, du choc physique, tu entends un hurlement qui te déchire les tympans, comme si quelqu'un s'était mis à te crier directement dans la tête, et ça te fout tout à coup un vertige immédiat. Deuxième attaque. Ça fait 12 pour toucher. Ça ne touche pas. Ça ne touche pas. Très bien. Garde. Bon, ça fait 10 pour toucher. Et 17 pour toucher. Ça ne touche pas non plus. Donc toi, il n'y a pas de souci. Ça rebondit sur ton armure. Il n'y a aucun souci. Brick, je le lance pour le fluff. Hein. Oh, j'ai fait un critique. Oh, il y a un critique. La première fois que j'arrive à toucher la stéate de Brick, je l'aurais fait une fois. Attends, t'as fait combien sur le dé?
J'ai fait 28 sur le dé, mais c'est un critique, donc ça passe. Oui, mais en théorie, t'as pas touché ma CA. Non, en théorie, Enfin, j'ai pas si, touché je suis à CA. 28, mais je peux esquiver. Donc Mais du coup, tu- tu prends 6 et 3, 9. Tu prends 13 dégâts contondants et 30 dégâts psychiques. Les dégâts contondants sont magiques. C'est une bonne question, je crois que oui. Armes corrompues sont magiques, oui. Ok, donc ça fait 30 et 13. Ouais, ça fait 43 en tout si t'as pas de résistance quelconque. 43, il faut que j'arrive à compter. 27, 24. Il est plus 8 Très des 8 psychique, ouais, effectivement. Bah, c'est le critique, c'est 4 d normalement. Ouais. Mais ouais, ça pique un peu. Maintenant, vous pouvez faire une action ou un sort unique de votre choix pour essayer de vous défendre contre ces anges qui tourbillonnent autour de vous. Moi, je tape. Allez. De toute façon, j'ai pas de sort à distance, donc je cogne. Est-ce que je fais une ou deux attaques? 2. Vous faites une action, en gros. Deux. Ou une action bonus, comme vous voulez. Bah, une première, 22, ça touche. 15 dégâts. Très bien. Et la deuxième, 19. Ça Et touche 21, aussi. et 21 dégâts. Ok, Ouais, bah, je vais attaquer aussi. Hein. très bien. 27. Ouais, ça touche. Et la deuxième. Oh là là, qu'est-ce que ça rame. Il est en PLS le PC. Donc ça fait 9 dégâts. Et l'autre 30 pour toucher. Vache. Ouais. Je m'y fais toujours pas, je m'y ferai jamais. Ouais, non, mais je pense que personne ne. Bah, si on avait fait du Pathfinder. et, Chaud, hein. et 8 de dégâts supplémentaires, donc 17. Très bien. Et moi, ils vont faire un Oui. jet de sauvegarde de sagesse. Est-ce qu'ils ont déjà subi des dégâts? Oui. Oh, puis c'est un Oui, fumble. je suis. Ouais, bah, du coup, il va prendre la sauce. 34 de dégâts nécrotiques. Tu viens de faire 34 dégâts avec un cantrip, bâtard. Le meilleur cantrip du jeu, hein, la funèbre, vraiment. C'est vrai, mais bon, quand même, un peu Ouais, très ouais, spécial. assez fumasse au niveau urbain, ouais, quand même. Ouais, 4 des 12 franchement, de dégâts. c'est vraiment une attaque de base qui déchire, quoi. Très bien. Donc en tout, ça fait. Ok. Ça marche. Et tandis que vous vous approchez de la faille, je vais un petit peu vite, hein. Tandis que vous approchez de la faille, vous avez réussi à bien résister aux attaques physiques. Vous avez quand même pris des coups. Tout ça symbolise tous les dégâts qui s'abattent sur vous. Vous allez également entendre à nouveau ces murmures dans vos têtes. Et vous allez chacun me faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il vous plaît. C'est un sort ou pas? C'est un sort. Alors, avantage et plus. Ça, je le fais Sagesse, vraiment tu dis pour le principe, mais ouais. Ok. Alors, donc, plus 5. Et avantage. 31, putain. 36. 36, ouais, d'accord. 36, Vraiment 36, 28. Vraiment, ok. Bon, je vois qu'on n'a pas le temps. Non, On t'a dit qu'on avait pas le temps. on veut tuer une ange, nous, bordel. Donc du coup, bon, on va dire juste pour vous visualiser le lieu Ah oui. et la faille, voilà. Ah, mais je Donc l'avais vous pas a- du tout imaginé comme ça, la faille, d'accord. Ah oui, ok. En fait, la faille, elle est verticale par rapport à vous, mais vous avez l'impression qu'elle donne sur quelque chose d'horizontal, qu'elle est Ouais. qu'elle est ouverte sur un ciel. Et donc, pour accélérer un petit peu, parce que clairement, ces débats ne représentent pas un danger pour vous, ils vous ont un petit peu abîmé, mais vous avez réussi à avancer et à protéger la nacelle. Nacelle qui, en fait, au moment où vous allez passer cette faille, et au moment où les vertiges vont s'emparer de vous et que vous allez entendre des bruits que vous ne reconnaissez absolument pas et qui vous troublent jusqu'au plus profond de votre être, tout à coup, vous allez avoir l'impression que la gravité change, comme si vous étiez dans un vaisseau spatial et que vous, avec une gravité artificielle, et que vous avez monté un escalier pour en fait revenir debout à un autre endroit. Et toutes vos sensations, et physiques et mentales, vont subir ce même changement. Vous allez vraiment avoir l'impression de passer dans complètement autre chose et être complètement étourdi l'espace de quelques secondes. Et vous allez fermer les yeux. Et lorsque vous allez les rouvrir, vous allez être dans un espace indescriptible. Vous allez vous trouver sur ce qui semble être une immense plage, mais une plage de sable noir qui crisse sous vos pieds, avec une sensation de papier de verre. Vous allez voir au loin, très très loin, comme une sorte de marée qui semble avancer et reculer, mais en 3 dimensions, avec des vagues de brume qui avancent et qui reculent. Vous allez entendre, venu des profondeurs
de cet océan étrange comme des lamentations. Vous allez voir des formes sombres qui bougent sous la surface. En levant les yeux, vous allez voir un ciel orageux, des nuages parsemés d'éclairs avec des couleurs que vous n'avez jamais vues, mais qui semblent tout aussi sombres les unes que les autres. Et vous allez distinguer entre certains des nuages comme des ruines d'une cité antique, mais d'une cité qui serait la tête en bas, dans les nuages. Et autour de vous, sur cette immensité désolée, comme si un monde entier n'était occupé que par cette immense plage, vous voyez, devant vous, à quelques dizaines de mètres, une immense tour qui fait 30 mètres de diamètre sur 150 ou 200 mètres de haut. Une immense tour dont l'architecture elle-même semble défier toutes les lois. Vous avez l'impression qu'elle est de travers, qu'elle est à 45 degrés par rapport au sol, et en même temps non. Quand vous la regardez, vous avez l'impression que le haut de la tour se trouve à la base. Vous avez l'impression que l'entrée se trouve en haut. Rien ne fait vraiment sens. Et vous devinez que vous êtes arrivé dans les royaumes lointains. Et vous sentez, plus que vous ne voyez ou n'entendez, comme des vagues d'énergie très étranges qui se dégagent du haut ou du bas de cette tour. Vous n'arrivez pas bien à comprendre ça. C'est super stylé en vrai. Mais ma question, c'est la plateforme, elle va jusqu'où? La nacelle a disparu. On Vous vole, voyez là plus la vous savez pas trop, vous êtes debout sur cette étrange plage, mais vous avez tout aussi bien l'impression d'avoir la tête en bas, ou l'impression de flotter sur cette plage comme si vous flottiez sur un nuage. Vous ne voyez plus la nacelle, vous ne voyez plus la faille. Vous êtes dans une immensité comme si vous ne l'aviez jamais quittée, ou comme si vous veniez de parcourir une distance gigantesque à travers cette plage. Les distances n'ont plus aucun sens là où vous êtes. On est en Averne, quoi. Ouais, ce que j'allais dire. Elle est où Zariel? Putain, elle est où? Je la veux. Je suis plus au niveau qu'elle, je la tue. Je dis ok. Le reste. Moi, je me retourne vers vous. Je dis bon, les amis, je crois qu'il n'y a de toute façon plus qu'une seule destination. Effectivement. C'est tout droit. Quoi Tout qu'il se droit passe, ou en haut ou en bas. quoi qu'il se passe, de toute façon, nous sommes déjà morts, donc nous n'avons pas de peur à avoir. De toute façon, Et je Tempus me- veille sur nous. De quoi? Tempus veille sur nous, donc de toute façon. Et je me retourne et puis je commence à aller vers la tour. Pareil. Ouais, je les suis silencieusement. J'ai déjà sorti mon épée. Vous vous dirigez vers la tour. Et encore une fois, c'est étrange. Plus vous avancez vers elle, plus vous avez l'impression qu'elle s'éloigne. Comme si vous étiez au cœur d'un mirage. Et pourtant, vous allez y arriver. Vous allez pénétrer à l'intérieur. Et une fois à l'intérieur, vous allez voir une architecture, encore une fois, complètement impossible. À l'intérieur, vous allez voir l'extérieur de cette tour, comme si elle s'étalait tout autour de vous. Vous allez voir des escaliers qui devraient monter mais qui descendent. Vous avez l'impression, en rentrant dedans et en levant les yeux, que vous plongez le regard dans un puits sans fond. C'est extrêmement perturbant. Vous avez du mal à garder votre équilibre. Rien qu'à rester debout, c'est compliqué. Vous allez néanmoins, à force de volonté, arriver à gravir ces différents escaliers. Vous allez croiser un certain nombre de créatures qui sont des restes déformés de ce qui avait autrefois été des prêtres ou des dévas, qui sont complètement dévorés de l'intérieur par l'absurdité qui règne dans ce monde, qui sont en train de murmurer, qui sont en train de regarder leurs mains, de les contempler, comme si c'était la chose la plus intéressante du monde. D'autres sont repliés, recroquevillés, en train de crier silencieusement. Et vous montez toujours plus, en ayant l'impression de vous enfoncer dans les tréfonds d'un univers complètement délirant. Et vous allez finalement déboucher en haut de la tour ou tout en bas, impossible à dire, dans une grande salle. Une grande Bonjour. salle qui semble être à la fois une caverne. Vous voyez des murs de pierre qui ne sont pas du tout taillés. Et pourtant,
la géométrie, l'architecture étrange de la tour reste présente. Vous voyez des colonnes tout autour. Vous voyez face à vous un énorme cercle d'incantation au sol, une puissante lumière violacée qui s'en dégage, des runes extrêmement complexes qui la parcourent et des vagues d'énergie qui s'en dégagent. Vous voyez de l'autre côté, face à vous, étrangement, ce qui ressemble à cette même faille, mais qui est beaucoup moins perturbante pour le coup, qui offre une vision beaucoup plus rassurante, la vision du plan matériel, d'où vous venez ou pas forcément, en tout cas vous voyez un grand ciel bleu, et avec de l'eau en dessous, comme un océan, et au loin un continent, que vous n'arrivez pas à identifier. Et face à vous, vous voyez deux créatures. La plus grande, qui est immense, qui fait 6 ou 8 mètres, peut-être 15 mètres, encore une fois les distances sont compliquées à percevoir, qui est complètement déformée. Ça pourrait être une créature humanoïde, mais articulée complètement à l'envers, avec un visage changeant, des cheveux qui semblent pousser en permanence. Une créature qui est enchaînée, suspendue au plafond. Une créature qui vous fait mal à la tête si vous la regardez plus de quelques secondes. Et devant elle, vous voyez une créature manifestement angélique, apparemment très belle, mais dont les traits ont été abîmés par une espèce de folie ou d'obsession. Vous voyez des larmes de sang qui coulent un petit peu partout sur son visage, d'un regard qui a conservé un éclat doré extrêmement puissant. Et vous voyez que ses ailes sont à moitié dépliées, comme un peu crispées sur elle-même. Elle est vêtue d'une grande robe blanche avec quelques liserés violets et dorés, mais qui est à moitié déchirée. Et vous la voyez au milieu de ces centaines de runes dessinées sur le sol qui incantent, les yeux tournés vers cette créature suspendue au plafond. Et ceux d'entre vous qui ont une perception passive supérieure à 15 remarquent également une clé suspendue à sa ceinture. C'est la seule chose qu'elle semble posséder sur elle. Animation d'objet. Et je dis à la clé de se barrer avec ses petites jambes, avec ses petites pattes de clé. Je ne peux plus le faire. Ouais, on reconnaît la créature qui est au milieu là? Non, on n'a jamais vu ça. Ah, du tout. Vraiment pas. Et quand vous la regardez une seconde fois, après avoir contemplé Tempani, vous voyez que cette créature n'a vraiment plus grand-chose d'humanoïde. Elle a comme des tentacules qui poussent d'un petit peu partout. Elle est en train de se tordre. Vous avez l'impression que c'est presque comme une centaine de créatures grouillantes en une seule. C'est très bizarre. Eh ben, Visiblement, on est arrivé à bonne destination. oui, et... Parce qu'on entend par bonne, mais... Ouais, c'est une destination, hein. Est-ce qu'on attaque de front ou... C'est bon de J'avoue que je savoir me déjà sens assez démuni là pour le coup, mais... Moi, je m'approche et je dis... Je prends je prends une énorme voix grâce au sort thaumaturgie. Et je lui crie Tempani, arrête tout de suite ce que tu essayes de faire. Même pas ce qu'elle essaye de faire, mais qu'elle arrête d'essayer. Elle interrompt son incantation. Elle tourne légèrement la tête vers vous. Vous distinguez l'éclat doré de son regard. Et elle dit d'une voix extrêmement calme, extrêmement posée. Savez-vous seulement ce que je suis en train de faire? Absolument pas. Et vous voulez m'en Mais empêcher? Ça n'a pas l'air d'être la façon de protéger le monde matériel des royaumes lointains tels que cela nous a été présenté. Et pourtant, c'est précisément ce que je suis en train de faire. Et cette créature qui est devant nous. Cette créature, c'est ce qui fait office de Dieu dans ce monde. Il s'agit d'un être ancestral, une créature qui a survécu suffisamment longtemps ici pour acquérir
une puissance inégalable ou ce qui en tient lieu dans cet univers étrange. C'est un demi-dieu, si vous voulez, un demi-dieu aberrant. Et libérer ce demi-dieu aberrant serait la solution pour nous protéger. C'est Nous, moi le qui l'ai plan matériel. emprisonné. Mais pourquoi faites-vous ça en fait? Pour mettre fin à ce plan, c'est ça? À ces royaumes? Vous êtes arrivé jusque-là. Vous avez, ou ceux qui vous ont envoyé, ont défié un certain nombre de lois pour y arriver. Je respecte cette détermination. Je vais donc vous expliquer et vous donner une chance de me laisser tranquille, car je comprends très bien que vous soyez ici pour m'arrêter, parce que vous ne comprenez pas. Mais vous n'avez passé que quelques secondes ici. Imaginez ce que c'est au bout de plusieurs siècles. Et c'est ce qui attend toute la création, tous les univers passés, présents et futurs. La nature même des royaumes lointains empêche de les combattre. Toute attaque sera retournée contre nous. Leur progression est inexorable. La seule manière de les arrêter, c'est de s'attaquer à leur avantage ultime. Nous pouvons essayer de combattre les créatures qu'ils nous envoient. Nous pouvons essayer de mettre des barrières de protection. Nous pouvons essayer tous les moyens que nous voulons. Ils finiront toujours par les contourner. Si on leur donne suffisamment de temps, ils réduiront à néant, voire pire. Ils corrompront tout ce qui existe, les rendront à leur image et perpétueront cette infection aberrante partout. Le seul moyen de les arrêter, c'est de leur retirer cet avantage. De retirer le temps. Mais si vous retirez le temps ici, ça le retirera ailleurs, n'est-ce pas? Ça le retirera uniquement ailleurs. Ici, le temps n'obéit pas aux mêmes lois que dans le plan matériel. On ne peut pas, une fois de plus, les arrêter. Mais on peut arrêter le temps ailleurs. Le seul moyen d'arrêter un incendie inexorable, c'est de supprimer l'oxygène dont il se nourrit. Je vais vider l'univers d'oxygène. Je vais arrêter le temps. Je peux le faire ici. Car ce monde ne répond pas aux mêmes lois du temps que le nôtre. Je vais arrêter le temps partout et je vais figer, dans une seconde d'éternité, tous les mondes passés, présents et futurs. Ils seront ainsi préservés. Ils n'avanceront plus dans le temps. Les royaumes lointains ne pourront plus les atteindre. Et ils ne pourront que progresser en se repliant sur eux-mêmes. C'est la seule manière. Et combien de Faut temps est-ce que réaliser. ça durera? Il n'y aura plus de temps. Votre question n'a pas de sens. Combien de temps est-ce que ça mettra pour eux pour se replier sur eux-mêmes? Vous ne comprenez pas. Je comprends tout à fait, mais Ils sont infinis. Et pourtant en progression constante, en expansion constante. On ne peut pas les arrêter. On ne peut que figer le temps ailleurs. en faisant Pour que ça, ces îlots... condamnés à la mort, si les choses sont figées, si elles n'avancent plus, s'il ne se passe plus rien, c'est l'équivalent de la mort. Vous condamnez l'univers entier à mourir. Ce n'est pas la mort. L'univers restera vivant, figé, dans une seule seconde, mais vivant. Seuls Quel est seront morts l'intérêt? ceux qu'ils sont déjà. Mais quel est l'intérêt? L'in- L'intérêt, c'est de préserver une seule seconde de vie, pour tout le monde. Une seconde figée. C'est soit ça, soit que nous finissions tous comme lui, ou pire. Peut-être pas vous, peut-être même pas moi, en tant qu'être immortel. Peut-être que ça n'arrivera que dans des centaines ou des milliers de générations, mais ça arrivera un jour, et je suis la seule ici et maintenant, pour la toute première fois, à avoir la capacité d'arrêter tout ça. Il vous dit que plus tard, des héros et héroïnes se dresseront et ne trouveront pas une solution Je ne suis autre pas prête à prendre que ce celle risque. de condamner cela. Pourtant, Je ne suis le pas passé prêt à le nous a prendre. appris que c'est possible. De là où je viens, les dieux foulent le sol. On ne le pensait pas possible et c'est arrivé. Pourquoi, ici, comme vous le dites, plusieurs dizaines, centaines de générations, quelqu'un ne trouverait pas le moyen, ou aurait la chance, entre guillemets, de trouver le moyen de régler cela autrement, plutôt que de figer l'univers? Je n'approuve pas vos méthodes.
l'équivalent de dire que si dans une ville il y a 3 voleurs, il faut donc tuer tous les gens. Je n'ai pas la prétention de vous convaincre du bien fondé de ma démarche. Je n'ai Parce eu qu'il y en a l'intention pas. que je n'ai eu l'intention que de vous l'expliquer par courtoisie, pour récompense des efforts que vous avez faits pour venir jusqu'ici. Maintenant, sachez que du haut de vos exploits, vous n'êtes qu'un fragment de ce que j'ai pu vivre, ici ou ailleurs. Je suis un être immortel. Et pourtant, ce lieu me terrifie, m'a terrifié. Vous ne me ferez pas changer d'avis. C'est une solution imparfaite, j'en conviens. Mais c'est la seule solution que je peux concevoir de tous les siècles d'observation que j'ai pu y consacrer, de toutes les études que j'ai pu mener. Est-ce que ce n'est pas ce lieu qui vous a complètement corrompu? Est-ce que vous ne jouez pas leur jeu quelque part en faisant tout ça? Que c'est pas une idée qui est née dans ce lieu. Je sais ce que je fais. J'ai réussi à préserver ma raison, alors que tous les autres sombraient. Ce qui m'a toujours guidé, c'est mon but ultime, d'arrêter les royaumes lointains, ou tout du moins d'empêcher qu'ils corrompent la réalité. Je sais que je peux y arriver. C'est la seule chose qui m'a permis de rester saine jusqu'à maintenant. Je vous offre un choix. Il est sans appel. Soit vous restez ici avec moi, tandis que je termine ce rituel, que j'utilise l'énergie de cette créature pour accomplir le rituel et figer le temps partout ailleurs. Et nous resterons ici pour autant que nous puissions conserver notre raison. On verra qui de nous sombrera le dernier dans la folie inexorablement. Ou bien, et elle tend le bras vers le portail face à vous, vous pouvez retourner vers le monde matériel. Cette fenêtre que j'ai ouverte afin de contempler mon œuvre vous permettra d'y retourner si vous le souhaitez et de profiter des derniers instants de vie dans votre univers ou un autre avant que le temps se fige. Essayez de le passer dans un moment de joie. Ce sont là les deux seules alternatives que je vous propose. Tout autre se soldera par votre mort. Je n'ai pas affronté des siècles d'aberrations comme celle que vous voyez au-dessus de moi pour être vaincu par 3 créatures présomptueuses qui pensent savoir mieux que moi ce qu'il faut endurer pour protéger notre monde des aberrations.